Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je vous parle vélo aujourd'hui. Un transport écologique, mais est-il vraiment écologique? Là est la question. Donc je vous présente ce cruiser. C'est un BMX 24 pouces. Donc je vous dis pourquoi j'ai fait ce choix et je vous dis quelles améliorations j'ai apportées. Parce qu'en fait je l'utilise pour des applications qui sont pas du BMX. Je l'utilise pour faire de la route. Je vous explique pourquoi je fais de la route avec un 24 pouces BMX. Et pourquoi j'ai abandonné le VTT ou tout autre vélo plus grand. En fait, je vais vous montrer les problèmes que j'ai eus et les solutions que j'ai apportées. Donc tout d'abord, la partie la plus fragile sur les vélos, d'une manière générale, c'est les vitesses. Donc si vous êtes un peu sportif, que vous passez les vitesses à la volée, au bout de 6 mois, vous avez tout cassé. À un moment donné, le dérailleur va faire une erreur et la chaîne va faire des nœuds avec le dérailleur arrière et il va tout tordre et ça sera fini. Donc je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois, où j'ai compris que c'était pas fiable. Donc après, il y a les solutions comme pour les vélos de descente avec les anti-dérailleurs. Bon, enfin, c'est un peu spécial, quoi. Il faut des cadres spéciaux, c'est tout un truc. Et puis pour faire de la route, on est tout de suite sur des vélos très lourds. Voilà, ça va pas. Et alors, la deuxième raison, pourquoi je prends du 24 pouces, c'est en fait parce que dans une petite voiture, vous mettez le vélo entier, vous démontez pas les roues. Moi, celui-là, je le mets dans une 206, les sièges rabattus à l'arrière, et ça rentre juste, et j'ai rien de besoin de démonter. Donc, il n'y a pas de prise de tête. Alors, vous me dites, ouais, mais on peut mettre des systèmes de démontage rapide. Bah oui, mais si vous voulez vous faire voler votre roue avant, c'est idéal. Voilà. Donc, il y a toujours. En fait, là, c'est ce que j'ai choisi comme solution, c'est ce qui me permet de jamais avoir de problème, en fait. Et aussi d'avoir un coût au kilomètre le plus faible possible. Alors ce vélo, il fait 3000 km par an, à peu près. Et par exemple, le moyeu arrière, là, qui est un moyeu Shimano DXR en 100 mm, il a il a 12 000 km. Et vous voyez, si vous écoutez, je vous rapproche le micro, c'est une petite merveille. Ça suce pas. Ça craque pas. C'est un 72 clics, si je me souviens bien, par tour. Et c'est une petite merveille. Il n'y a aucun moyeu qui est meilleur. Alors c'est un petit peu lourd parce que l'axe est en acier avec des grosses vis en acier. Mais alors il y a des grosses billes, mais vraiment, hein, c'est des billes qui font presque 5 mm de diamètre. Et c'est le vieux système cône bille, mais alors c'est un cône bille revu et amélioré. Et une fois réglé, ça se rôde. Au début c'est pas très roulant, mais ça se rôde. Et une fois que c'est rodé, c'est une petite merveille de mécanique. Il n'y a plus de soucis. Alors la seule chose qu'on change sur ce genre de moyeu, c'est l'usure du pignon. Alors un pignon Shimano DXR en 16 dents, comme celui-là, il me fait une durée de vie de... Je fais à peu près deux chaînes par pignon. Et une chaîne, ça me fait... alors c'est des chaînes renforcées de BMX, c'est ça, en 1/8. Je prends les plus solides, c'est les plus robustes. Je les prends pas en allégé. Il y a un bon rapport qualité-prix sur les plus robustes en fait. Elles me font Elles ont du mal à me faire 2 ans en fait. Les chaînes, déjà, au bout de 2 ans, elles sont cuites. Savoir que si je prenais une chaîne traditionnelle, au bout de 6 mois, elle est foutue. Donc c'est quand même nettement mieux. Alors le truc qu'il faut savoir, c'est que pour pas user les chaînes, il faut avoir un grand pignon, un grand plateau. Un grand pignon, ça mouline, un grand plateau, ça force. Donc vous compensez. Plus vous avez un grand plateau et plus vous avez un grand pignon, moins vos chaînes souffrent. Parce que en fait, plus vous avez des petits pignons, plus votre chaîne va être sollicitée à des efforts importants. Donc là, je suis en 37,16 sur un 24 pouces. C'est ce qu'on met comme braquet pour le BMX, pour la race. Donc ça monte toutes les côtes, ça fait du sprint à 40 km/h. Enfin, on peut aller plus, hein, on peut aller jusqu'à 45 km/h avec ce braquet en sprint.
C'est bien assez. On fait une moyenne de 20-25 km/h en endurance. Avec ce braquet, ça fait tout, c'est polyvalent. Il n'y a pas besoin d'avoir des choses plus compliquées que ça. Donc voilà, ça c'est juste pour la partie. Alors la partie plateau, qui est un gros souci. Alors, on a une vraie obsolescence programmée sur les plateaux. Alors autant pour les pignons à l'arrière Shimano DXR, ils n'ont pas lésiné sur la qualité chez Shimano. Ils vous ont mis du 200 kg par millimètre carré. J'ai testé sur une machine de dureté Rockwell. Je l'ai passé au cône diamant. On a bien la bonne dureté. C'est ce qu'il y a de mieux comme acier qui existe dans le monde. On fait pas mieux. Alors le défaut qu'on pourrait reprocher au pignon Shimano DXR, c'est qu'il manque d'épaisseur. Parce qu'avec des chaînes à 8e, on pourra avoir des pignons plus épais. Donc qui durent plus longtemps. Bon, c'est pas le cas. Bon, ils coûtent pas cher, hein, les pignons Shimano DXR. Enfin, juste la couronne. Donc, on va pas trop se plaindre quand même. Ils nous ont mis un bon acier, ils n'ont pas mis la bonne épaisseur. Parce que c'est vrai, il y a des chaînes qui sont plus fines en 32e. Et c'est un pignon qui fait les deux. Il fait le 32, les chaînes en 32e là, et les chaînes en 8e. Donc, on va pas chipoter. Pourquoi pas prendre de la chaîne 1/32e? Bah, c'est fragile. Voilà, ça déraille plus facilement, c'est un peu plus léger, mais ça sert à rien. En 8e, ça a une meilleure durée de vie. Voilà, ça transmet plus de puissance. Donc voilà. Alors le problème du plateau, moi j'ai un plateau spécial, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est très épais, il fait quasiment 1 cm d'épaisseur. Je ne sais pas si on peut l'approcher davantage. C'est un plateau spécial pour le freeride, pour faire des grinds, des choses comme ça. Ça résiste. L'intérêt, c'est que j'ai des dents qui sont plus épaisses. Alors là, pour le coup, les dents sont bien en 1/8e. Et le fait d'avoir une chaîne 8e avec des dents en 1/8e, ça déraille pas. C'est serré. C'est serré dans la... Enfin, c'est serré, il y a un petit jeu. Vous n'avez pas un grand jeu. Du coup, votre chaîne ne déraille jamais. Même détendue, ça déraille pas. Ça, c'est gros avantage. Donc, sécurité. Parce que si vous faites un sprint et que vous déraillez, ça finit mal. Vous partez par devant. Donc, et puis le bitume, ça pardonne pas. Et puis les voitures sur la route, donc faut pas rigoler avec ça. Donc on ne supporte pas qu'un vélo vous trahisse quand vous accélérez, ça peut être mortel. Donc ça c'est pour la sécurité. Donc ces plateaux-là, vous ne pouvez pas les trouver. C'est des séries limitées. J'ai eu la chance d'en trouver un. Ça se vend même plus. C'est la marque TREE, T-R-E-E. Ils utilisent ça dans le dirt. Et en plus dans cette dimension, ça se fait plus. Il y a des séries de temps en temps, mais j'en ai un 37, un 39. Ça finit par s'user quand même. Néanmoins, alors c'est du 7075 T6, c'est ce qui se fait de mieux en aluminium. Moi je reproche beaucoup que les plateaux sont en aluminium. Un plateau ça devrait pas être en alu. Un plateau ça devrait être dans le même acier que le pignon à l'arrière, comme ça s'userait pas. Voilà. On peut avoir une couronne, une étoile en aluminium et une couronne en acier. Et là si on avait ça, jamais on changerait le plateau. C'est une pièce coûteuse hein, le plateau. Donc moi j'ai prévu de m'en faire du sur-mesure, enfin, je vais me les faire usiner au laser et je me ferai. Et puis j'en parlerai plus quoi. Parce que les plateaux, bah c'est 150 € un plateau. Alors bon ça sert à rien d'épuiser les ressources et de gaspiller. Voilà, c'est idiot quoi. C'est vraiment là pour le coup, sur le vélo, ils ont fait de l'obsolescence programmée sur le plateau et sur les pignons. La chaîne, c'est. Pour pas que la chaîne s'use, c'est un peu compliqué. Il faudrait quasiment des chaînes de mobilette avec un pas qui. Alors là, le pas c'est 12,7. Et pour un pilote comme moi qui développe 2000 watts de puissance en sprint, c'est pas assez costaud quoi. C'est limite quoi. Il faudrait des chaînes presque de moto quoi, pour pas qu'on ait à les changer sans arrêt. Donc bon, la chaîne a fait 2 ans, au bout de 6000 il faut la changer. Alors, une chaîne c'est 30 €, mais bon c'est des métaux. Il y a des métaux rares là-dedans, il faut savoir, hein, il y a du molybdène, c'est des aciers spéciaux, donc pour l'environnement c'est pas terrible quoi, de changer sans arrêt les chaînes. Si vous voyez, il faut comparer la mécanique d'un vélo à celle d'une voiture par rapport au kilométrage. Il faut voir le coût au kilomètre.
et la mécanique. Aujourd'hui, quand vous achetez un vélo, un VTT, je vous jure que le prix au kilomètre, il est pas bon du tout par rapport à une bagnole. C'est mauvais. Donc, pour pas que ce soit mauvais, il faut avoir des pièces fiables. Alors ça, c'est des pièces qui sont déjà 4 fois plus fiables que la normale. Un plateau comme ça dure 4 fois plus longtemps. Un pignon comme ça, bon là, les pignons, tout le monde a les mêmes, c'est pas un souci. Euh, alors il y a le sujet aussi des pneus et des crevaisons et de l'usure des jantes par les patins. Et il y a une astuce aussi que je vais vous donner pour les roulements du pédalier, parce que là aussi il y a une obsolescence programmée et elle est assez facile à résoudre en fait. Et je vais vous expliquer comment on fait pour ne quasiment jamais, enfin on va diviser par 10 l'usure des roulements de pédalier avec l'astuce que je vais vous donner. Donc pour continuer, on a par rapport à la jante. Alors la jante, je suis pas très écologique là pour le coup, parce que j'ai un système de patin à frein, qui est l'ancien système. Donc nous en BMX on aime bien parce que c'est un système très léger. Il y a eu beaucoup de difficultés à passer au disque dans le domaine du BMX, parce que le disque ça nous faisait un peu peur, etc. C'est tranchant un peu. Bon, ils ont sorti maintenant des petits disques, ça devient de plus en plus démocratique dans le BMX de mettre des disques. Alors l'inconvénient du disque, c'est que c'est hydraulique, c'est un peu compliqué au niveau mécanique. Il ne faut pas de bulle d'air, le matériel est très coûteux, le moyeu c'est pas le même, c'est un moyeu à disque, il faut un levier hydraulique, etc. Donc, bon, les freins à disque à câble, c'est pas la peine, hein, ça vaut rien, c'est complètement nul, c'est de la bricole. Mais quand on passe en hydraulique, ça fait un super freinage très progressif. Alors le gros avantage de l'hydraulique, c'est que quand il pleut, eh ben, ça freine bien. Alors que ça, quand il pleut, ça freine pas. Et en plus, quand il pleut, ça vous bouffe la jante, parce que ça fait une espèce d'oxyde noir qui est assez abrasif, et ça vous bouffe la jante au freinage, très vite. Alors celle-là, elle est très résistante à l'abrasion des patins. Donc ça fait très longtemps que je l'ai, mais elle est creusée de plus d'1 millimètre. Donc il ne doit pas rester grand-chose comme aluminium. Je la pousse au maximum, j'en ai une autre, la même. Mais après, on change carrément de technologie, quoi. C'est une roue complète, c'est un gros budget, quoi. Donc j'utilise ce que j'ai, j'use ce que j'ai, et puis après on passera à du supérieur. Mais bon, j'ai du stock jusqu'à la retraite, là, hein. Ce qui n'est pas bien dans le frein à patin, c'est que bah, vous balancez des particules d'aluminium dans l'environnement, c'est moyen, bon, même si c'est pas un gros polluant, et vous balancez des particules de caoutchouc de patin dans l'environnement. Un peu comme les pneus d'ailleurs. Les pneus, vous faites des particules fines de pneus. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les particules fines dans l'air, c'est pas les diesels qui en font le plus, c'est l'usure des pneus. L'usure des pneus de voiture font beaucoup plus de particules fines que les fumées de diesel, voilà, ou d'essence. Il faut le savoir. D'ailleurs, Paris, quand vous allez à Paris, ça sent deux choses, l'essence ou le gasoil, et surtout vous sentez l'odeur des pneus. Quand vous arrivez à Paris par le train, vous dites oh, ça sent le caoutchouc. Il y a des particules fines partout dans l'air. Pour le pneu, durée de vie des pneus, alors là je suis très content de ces pneus. C'est des pneus de Rice, on ne peut les avoir que en 24 pouces, ça n'existe pas en 26. C'est des pneus qui sont hyper légers, qui font 400 grammes. Alors bon, les marques de BMX, c'est du Tioga Power Block. C'est du semi-slick. C'est de la gomme tendre, mais c'est comme il est semi-slick, sur le bitume, il réagit super bien. Il s'use pas trop. Celui-ci, là, ce pneu, il a 6000 km. Alors c'est un peu cher, ils sont à 40 euros, je crois, le pneu. Bon, vous voyez que pour à peine le double, vous avez un pneu de voiture. Vous voyez la masse de caoutchouc par rapport à une voiture. Donc là, on a vraiment un surcoût des pneus sur les vélos, c'est épouvantable, quoi. Je sais pas combien ils font de marche quand ils vendent des pneus, mais il y a une anomalie, hein. Il y a une anomalie sur le coût des pneus des vélos. Donc là, c'est un excès de prix, hein, je vais tenter de dire. Bah, ils standardisent pas assez leurs pneus, en fait. Ils font plein de types de pneus, ils font tellement plein de petites séries qu'ils sortent des mauvais prix, quoi.
Si standardiser un peu un pneu idéal, eh ben ça irait beaucoup mieux. La deuxième chose, c'est les crevaisons. Comme c'est un pneu très léger, très performant, très roulant, et en fait, on se retrouve avec un malheureux gravillon un peu pointu, vous crevez. C'est hyper énervant. D'ailleurs, vous pouvez crever 3 fois dans une semaine, hein. Ça m'est arrivé. Alors, ça m'a énervé tellement. Vous crevez pas pendant 1 an, 2 ans, et puis tout d'un coup, vous crevez 3 fois dans une semaine. Alors là, ça fait péter les nerfs. Donc, en fait, il y a une solution qui est hyper efficace contre les crevaisons. C'est la bande de Kevlar dans les pneus. Ça pèse 40 grammes, ça pèse quasiment rien. Alors, il y a deux choses qu'il faut faire. C'est mettre un fond de jante autocollant pour les têtes de rayon, pour pas qu'il y ait de frottement entre la chambre à air et la tête de rayon qui peut être plus ou moins abrasive, hein. Donc ça, je mets du fond de jante. En fait, c'est du scotch haute température qu'on utilise en poudrage. C'est super léger, c'est un plastique hyper résistant en termes de résistance à la traction. Ils utilisent ça en masquage peinture cuite en poudre époxy. Et je mets ça en fond de jante. Je vais chez le peintre, je lui dis vends-moi un rouleau de scotch de masquage haute température. Et en fait, quand il y a la canicule, bah, ça monte en température, mais c'est des scotch autocollants qui sont faits pour résister à. Alors quand on fait du masquage, le poudrage, la cuisson, ça doit monter à 180 degrés de la poudre époxy. Donc à 180 degrés, ça colle toujours. Donc c'est ça qui est bien, c'est que votre vélo, quand il est en plein soleil, eh ben, si vous mettez un scotch ordinaire ou un fond de jaune caoutchouc, bah, ils peuvent bouger, ça tient pas vraiment bien, etc. La colle, ça peut un peu fondre. Ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus résistant, c'est pas très cher. Voilà, c'est top. Moi, c'est ça que je fais. Euh, le fond de jante en Kevlar, donc là, c'est côté entre le pneu et la chambre à air. C'est assez large, hein, ça fait 40 mm. C'est pas facile à mettre. Mais une fois que c'est mis, alors moi je prends un Kevlar très fin, celui qui est le plus léger de tous, hein. Je n'ai pas une référence à vous donner, mais il y en a deux trois marques qui existent sur internet. Bon bah la mieux c'est la plus légère et la plus fine. Voilà. Elle est très efficace. J'ai jamais crevé depuis que j'ai mis ça. C'est le top du top. Et c'est un bon investissement parce que même si vous payez votre bande Kevlar 40 euros, bah, déjà vous économisez le temps perdu à changer les chambres à air. Les chambres à air, les changer sans arrêt, c'est du budget. Ça finit par être un budget. Les 40 euros, vous finissez par les cramer, c'est sûr. Avec le temps, c'est un bon investissement. Et si mon pneu est usé par exemple, et puis que j'arrive à la toile, etc., que je fais un freinage, etc., bah, j'ai le fond de jante en Kevlar, donc je crève pas. Je peux me permettre d'aller jusqu'à la toile, et puis après je change le pneu, et je vais même pas crever. Voilà. Ça c'est le top. Je prends des chambres à air, je prends pas des chambres à air allégées, je prends des chambres à air normales, parce que les chambres à air allégées, bah, il y a un problème de fiabilité, et ça crève elles éclatent de peur. Voilà, le caoutchouc est trop fin. Elles tiennent pas la pression. Il faut regonfler sans arrêt. Donc moi je vous conseille plutôt de prendre de la chambre à air normale. Il faut regonfler toutes les 2 semaines. Voilà. C'est normal de remettre 1 kilo de pression toutes les 2 semaines dans une chambre de vélo. C'est normal. Bon, il n'y a pas de tubeless en BMX, hein, on n'utilise pas. Parce que sur les chocs latérales, bah, vous pouvez déjanter. Donc on n'utilise pas le tubeless. Ça peut être utilisé pour les roues avant, mais c'est pas encore vraiment, ça n'existe pas vraiment encore, hein, dans le BMX. C'est des jantes un peu spéciales. Puis quand il y a du tubeless, on met de la mousse dedans. Enfin, c'est un peu des cochonneries. Voilà. Donc je vais en venir à l'astuce. Je vais vous parler un peu de l'éclairage en même temps. Éclairage vélo. Alors moi j'ai opté pour Lesin, la marque Lesin avec un Y. Je sais pas si on le voit là. Il y a la marque. Bon alors ouais, je sais pas si on peut le voir. Ils ont marqué, ouais, on le voit un petit peu, ouais, c'est marqué là, Lesin. Lesin, c'est le top des éclairages. C'est ultra puissant, ça éclaire presque comme une voiture. Vous avez une grosse pile à l'intérieur. Alors vous pouvez le décrocher hein, pour pas vous le faire voler. Vous avez une grosse pile à l'intérieur rechargeable. Je sais plus comment ça s'appelle celle-là. C'est ces grosses piles là, qu'on utilise dans les batteries de voiture d'ailleurs.
Enfin, maintenant les nouvelles c'est plus celle-ci, mais tout ce qui est batterie ordinateur, c'est ça, c'est des piles comme ça. Enfin, c'est les fameuses piles standards pour les batteries d'ordinateur. Et puis de ce qu'on trouve un peu partout, quoi. Donc ça c'est le top. Elle est vendue avec la pile, hein. Alors c'est cher, hein, ces lampes, hein. Je crois que c'est 100 €. Mais voilà. Alors, chez Lésine, un point négatif pour le bouton qui était en caoutchouc, qui a mal vieilli. Pas résistant aux ultraviolets. Donc bah, j'ai réparé comme ça, juste en mettant du scotch. Ça marche. Point faible hein, sur le bouton, je ne sais pas s'ils ont amélioré leur série. Et pour l'arrière, bah, système à LED, hein, pareil. Alors celui-là, il est pas, c'est de la pile monobloc. Donc là, le jour où la pile sera usée, bah, c'est tout le. Encore une obsolescence programmée, on ne peut pas changer la pile. C'est tout le bloc qui est rechargeable, on l'enlève. Vous avez hop, un système USB où vous branchez et c'est impeccable. Alors il est puissant, hein, il se voit de loin. Ah, j'aurais pu vous parler de mon casque qui est un peu spécial aussi pour la sécurité parce qu'en fait le vélo c'est mortel finalement. Le danger c'est les autres. Alors je vais vous montrer mon casque. Hop. Alors j'arrive, hein, vous inquiétez pas. J'en ai deux. J'ai deux casques. Alors, je vais vous expliquer les problèmes que j'ai eu sur la route par rapport à la sécurité. Et il y en a, on peut dire que sur la route, c'est des aveugles. Ils roulent les yeux fermés. C'est des gens de danger public. Mortel. J'ai échappé plusieurs fois à la mort, mais. Alors ça c'est le casque d'été, qui est un casque de dirt que j'ai un peu personnalisé. Il est orange, c'est pas un hasard. Donc une peinture orange fluo, c'est parce que c'est la couleur que les gens voient. Ça attire l'œil. Et ce qui est important en vélo, c'est que vous soyez vu. Et ça, c'est la partie la plus haute. Si vous êtes en haut d'une côte, etc., un casque qui est flashy, ça peut être jaune fluo, orange, enfin il y a plein de toutes les couleurs fluo en fait. L'orange, ça reste quand même celle qui est la plus visible dans la nature, plus que le jaune. Donc c'est la couleur la plus sécurité. Et dessus, en plus, j'ai des bandes rétro-réfléchissantes que j'ai ajoutées. Je me suis fait une petite déco, voilà, pour que bah, quand il y a une faible luminosité, les phares reflètent un peu. Et puis voilà. Moi, je mets pas les gilets à la campagne, hein. Les gilets, c'est. Les gilets, si vous mettez des gilets pour faire du vélo, vous allez les changer tous les 6 mois parce que à la machine à laver, ça ternit, ça perd son rétro-réfléchissant. C'est encore une cochonnerie, quoi. Alors que ça, bon bah rétro-réfléchissant sur un casque, ça bouge pas, quoi. Vous ne mettez pas la machine à laver. Alors, inconvénient de ces casques, les mousses, il faut s'acheter des mousses de rechange parce que les mousses n'ont pas une très bonne durée de vie. C'est un peu le problème. Mais j'ai déjà changé une fois les mousses là, donc j'ai pas changé le casque. Et j'en ai encore une et on peut acheter les mousses séparément. C'est possible. Donc c'est un inconvénient. Et j'ai aussi cassé. Ouais, encore des cochonneries. J'ai aussi cassé les systèmes de clips comme ça. Je les ai cassés. Bon, il se trouve que j'en ai trouvé sur un sac à dos. J'ai bricolé un peu, je les ai remplacés. Et puis hop, c'est reparti pour un tour. Bon, c'est pas des casques chers, mais quand on a une tête. Moi, je l'aime bien ce casque parce que moi, j'ai la tête un peu large. Et ce casque-là, il est bien adapté à ma tête. Parce que dans ces types de casques, si vous avez une tête ovale, eh ben, il faut choisir votre type de casque par rapport à la forme de votre tête. Parce que c'est pas des casques très adaptatifs en fait. Voilà. Euh, et alors pour l'hiver, parce que alors si vous roulez avec ça l'hiver, là, en dessous de 5 degrés, vous avez les oreilles qui gèlent, ça vous fait un mal de crâne, c'est terrible hein, avec la vitesse. Donc il faut un casque d'hiver. Et en casque d'hiver, j'ai un bon vieux casque éco d'époque. C'est les premiers casques qui se faisaient en BMX où on avait une mentonnière amovible. Mais c'est du super casque parce qu'en fait j'ai refait l'intérieur en coton parce que le nylon pour transpiration c'est nul. Donc j'ai refait, j'ai pris une serviette de bain de qualité et je me suis refait un intérieur tout en coton, ce qui est vraiment super top pour confort. Et en plus elle est scratchée donc je peux la démonter, la mettre à la machine, la remettre. D'ailleurs ça va pas tarder, elle va bientôt y aller. Elle y va une fois par an ou 2 fois, ça dépend. Et mais alors là-dedans,
Mais je peux rouler à moins 20 degrés, hein. J'ai pas froid. Ça vous tient les oreilles au chaud, vous avez la mousse sur les côtés, là, vous êtes bien, quoi. Avec ça, il pleut, ça vous gêne pas, vous êtes à l'abri. Et alors, la bonne vieille visière Troy Design, incassable, dans du super plastique comme on trouve plus aujourd'hui. Toutes les visières de casse, c'est des plastiques cassants. Et souvent, vous ne pouvez pas avoir la visière de rechange, donc le casque est foutu. C'est l'essence programmée encore. Alors là, sur la vieille visière Troy Design, là, vous voyez. Et ça, c'est super parce que vous prenez une chute, vous servez de la visière comme amortisseur de choc frontal. Et c'est pas mal efficace en fait. Plutôt que d'avoir une visière qui est cassante, qui ne va pas remplir son rôle d'amortisseur, bah là, vous avez un vrai PA66, hein, je pense que c'est ça, c'est un plastique PA66 qui est super mou, super robuste, super résistant aux ultraviolets. La visière là, elle a 20 ans, hein. Ça c'est fiable. C'est pour vous montrer à quel point on peut faire des choses durables et fiables, mais qu'on ne vous les propose plus ou on ne vous les vend plus. Voilà. Donc ça c'est un vrai scandale. Les gens ils travaillent plus pour les gens, ils travaillent pour l'argent. Voilà à quoi on en arrive. C'est ça qu'il faut retenir. Donc bon bah si vous cherchez les trucs d'occasion, vous pouvez trouver des bons trucs, quoi. Voilà. Donc des casques comme ça pour la sécurité, si les gens ils tournent la tête quand vous passez, ça veut dire qu'ils vous voient, donc vous êtes en sécurité. Ça c'est vraiment le point le plus important. Les croisements, vous devez vous méfier, voir si les gens vous ont vu, sinon s'ils ne vous ont pas vu, eh ben vous en fichez, hein, du code de la route, hein. Ce qui compte c'est de rester vivant. Donc vous devez éviter les erreurs des autres. Voilà, c'est ça qu'il faut éviter. C'est la vraie règle du code de la route en vélo, c'est je dois éviter les erreurs des autres. Vous vous en foutez de savoir s'il est en tort ou pas. Ce qui compte, c'est de rester vivant. Après, vous pouvez toujours bagarrer pour les inciter à la rigueur, mais d'abord, rester vivant. C'est ça le plus difficile en vélo, parce que c'est surtout sur certains carrefours compliqués où on peut vous griller la priorité, vous rentrez dedans. Les gens regardent à droite, à gauche, ils ne regardent pas que vous êtes en face, et puis ils avancent, et puis ils vous foncent dessus. Voilà, il est important que vous soyez certain qu'on vous a vu pour pas qu'ils vous percutent. C'est la question qu'il faut se poser sans arrêt. Quand vous faites du vélo en ville et même sur la route. Le deuxième danger sur la route, c'est les poids lourds. Sur les nationales, les poids lourds, s'ils ont le malheur de croiser une voiture au moment où ils vous doublent, ils vont pas s'écarter. Ça va créer une aspiration du camion dans les roues et vous pouvez, enfin, ça m'est jamais arrivé, mais je me suis senti fortement aspiré par un camion plusieurs fois. Et, et vous avez l'impression que la force du vent va vous emmener sur les roues du camion et que ça va vous broyer, quoi. Donc les camions, ben voilà, ils freinent pas, ils sont partis et puis ils vous frôlent, quoi. En gros, c'est ça. Donc, faut pas hésiter à regarder derrière. Le problème, c'est souvent quand le vent est défavorable au niveau du son. C'est là que c'est le plus dangereux, c'est là qu'il faut se méfier le plus, c'est là qu'il faut regarder derrière vous de temps en temps parce que vous ne les entendez pas arriver à cause de la direction du vent. Quand vous avez le vent de face, vous n'entendez pas ce qui arrive de l'arrière. En gros, c'est ça. Donc, sur la route, il ne faut pas rouler bien droit, très sérieux, au ras du bord. Non, non, il faut être un emmerdeur sur la route. Il faut un peu zigzaguer. Et si vous klaxonnent, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'ils vous ont vu. Donc, ils vont vous éviter. Le problème, c'est si vous roulez trop droit, ils vont avoir tendance à vous raser. Alors que si vous roulez pas très droit comme ça, et puis au dernier moment, vous vous mettez droit, au moment où vous entendez le son qui est sur vous, vous vous mettez droit, mais tant qu'il n'est pas proche de vous, vous faites respecter une espèce de territoire de largeur pour rouler, et ça les incite à se déporter plus qu'ils auraient fait si vous avez roulé bien droit, bien propre. Donc il faut faire exprès de... Normalement, si vous le faites bien, vous vous faites klaxonner, et ça c'est bon signe. Voilà. Parce qu'il se trouve scandaleux qu'un vélo puisse faire la danseuse et guidonne un peu, quoi. Mais c'est très bien. Comme ça, ils vous ont vu, voilà, très bien. Même s'ils sont pas contents, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'ils vous aient vu. Voilà ce que je peux vous dire sur la sécurité. Donc bien sûr, c'est en choc. Le problème en vélo, souvent, on tombe sur la face. Donc c'est pas de l'intégrale. Donc faut le savoir, quand vous avez ça, un réflexe, on tourne la tête quand on tombe. Parce que sinon, vous perdez vos dents, vous perdez votre nez.
C'est l'inconvénient de ces casques, hein. C'est pas les casques comme les casques intégrales. Les petits casques VTT, ça vaut rien, hein, je vous le dis, hein. Si vous prenez une gamelle avec un casque VTT, même ces casques-là, prendre une thune avec ça, je vous le dis, hein. Moi je suis tombé, j'ai pris des chocs avec la tête avec ça. Vous prenez une grosse planche en bois de 2 mètres, vous la balancez dans la tête de quelqu'un pour le frapper, bah, vous aurez la même impression que ça si vous tombez sur la tête avec ça. Vous avez l'impression de tomber sur du bois. Donc ça vous assomme, hein, franchement. Là, c'est quand même nettement mieux. Là, on est sur quelque chose de supérieur. Et puis le casque intégral, bah, c'est encore supérieur, mais ça fait un peu exagéré de rouler avec un casque de motocross en BMX sur la route, quoi. Puis ça vous tient chaud. Là vous respirez bien, c'est dégagé dedans, c'est mieux. Donc voilà pour la sécurité. On peut aussi parler du freinage. Le problème ne se pose plus trop aujourd'hui, hein, mais vous devez faire attention au problème des câbles de frein. Donc moi, une bonne référence, c'est le levier Shimano DXR, là, comme vous pouvez voir au niveau du guidon. Shimano DXR, c'est une bonne référence. Et quand vous avez un bon levier, une bonne mâchoire de frein, alors vous faites attention, le petit, alors là on ne voit pas, mais je ne sais pas si on peut le basculer ou pas. Bon, on ne pourra pas, on n'est pas du bon côté. Mais à l'entrée de la mâchoire, ici, vous avez un petit tube. Donc il faut faire attention à ce que il y ait bien le petit plastique dans le tube, etc. Que vous n'ayez pas une usure anormale du câble et que vous n'ayez pas le câble métallique ne doit jamais frotter contre quelque chose de métallique. Sinon vous aurez des ruptures de câble de frein. Savoir que sur ce vélo-là, vous n'avez qu'un frein, donc il faut qu'il soit fiable. Le câble de frein, je ne le change jamais. J'en ai jamais cassé. Depuis que quand vous prenez un bon système de freinage, vous ne cassez pas les câbles. Si vous cassez les câbles, c'est que vous avez un mauvais levier, une mauvaise mâchoire, voilà. C'est rien d'autre. Donc c'est un point important. Voilà. Les patins de frein doivent être bien serrés. Ça se desserre dans le temps, ça peut se desserrer dans le temps, faut se méfier. Ça peut paraître bête, mais les axes de roue, là, les boulons de roue, bah, l'autre jour, à force de faire des sauts, etc., bah, j'ai un écrou de roue qui s'est desserré. Donc vous vérifiez que vous n'avez pas des jeux anormaux. De toute façon, quand il y a un écrou qui est desserré, vous sentez que vous avez du jeu dans la direction. Il y a un truc qui tourne pas rond. Si vous sentez qu'il y a un jeu, un bruit anormal, il faut chercher les boulons, hein. Il y a un truc qui est desserré. Voilà. Pédalier, alors j'ai opté pour un pédalier profile. Un pédalier un peu lourd. Un pédalier avec des manivelles en acier. C'est le bon vieux pédalier profile avec axe cannelé en axe de 19. Celui-ci il a un axe en titane. Bien 100 grammes. Bon. Titane c'est pas obligatoire. Par contre, gros problème sur les pédaliers profile, c'est qu'il y a du jeu qui se crée dans le temps assez rapidement, au bout de 6 mois, 1 an. Vous prenez du jeu entre les cannelures et la manivelle. C'est pas un gros jeu, mais ça empire avec le temps. Il y a un remède. On colle. Bloc presse. Voilà. Alors il faut y aller délicatement, hein, pas mettre trop de colle pour pas coller le roulement non plus. Mais c'est la solution. Et deuxième problème avec les profiles, c'est que la bague du plateau, qui est en acier, elle a tendance à s'emboutir dans les cannelures et à prendre du jeu et à rendre le plateau ovale. Pareil, bloc presse. On remplit les cannelures de colle et le problème est résolu. Donc bloc presse, c'est la colle rouge là, pour coller les roulements. C'est censé être définitif, mais c'est pas définitif en fait. Vous pouvez quand même démonter, mais vous y allez à la masse, vous tapez fort longtemps et au bout de 20 minutes ça vient. Mais le bloc presse, au bout de 3 ans, il lâche. Avec les sauts, les répétitions, etc. À un moment donné, il cède. Et il cède toujours du même côté d'ailleurs. Il cède du côté plateau. Donc bah, je le refais tous les 3 ans. Voilà, bon. Roulement. Alors c'est. Ils ont mis des boîtiers européens sur les vélos, c'est bien pour nous arnaquer sur les roulements. Ils ont fait exprès de faire c'est des roulements qui sont en fait qui sont usinés. Ils prennent des roulements standards, ils les usinent, ils réduisent la bague plus fin pour gagner du poids. Mais la conséquence, c'est que ça fragilise les roulements.
Donc sur ce boîtier là, qui est un boîtier... alors vous voyez, c'est le système, c'est pas des roulements renforcés, c'est les roulements où les roulements sont à l'intérieur du boîtier euro. Alors là, c'est là que je vous donne l'astuce pour que ça dure 10 fois plus longtemps. En fait, ce qui se passe, c'est quand il pleut, vous avez de l'eau qui rentre par la tige de sel, qui descend ici. Et à l'intérieur du boîtier euro, vous avez des trous. Il y a un trou, deux trous, et il n'y en a pas toujours pour les petits tubes là. Et en fait, ces trous, je vous explique à quoi ils servent. Quand vous soudez le cadre, vous injectez de l'azote. Pour l'aluminium, je ne sais pas si c'est l'azote ou de l'argon. Voilà. Vous injectez un gaz neutre pour pouvoir souder votre cadre, pour que la soudure à l'extérieur du cadre soit aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Très important. Et c'est ce qui fait la solidité de votre cadre. Et en plus, il y a un traitement thermique qui est fait pour que, d'abord, les cadres sont préchauffés avant soudage, pour éviter les chocs thermiques, pour éviter les phénomènes de fissuration de soudure. Les cadres sont préchauffés, ils sont soudés, ils sont refroidis doucement, et après, il y a un traitement thermique qui est fait sur le cadre pour qu'il n'y ait pas de fragilité au niveau de la soudure. Ils ont beaucoup progressé sur les vélos en BMX au niveau de la solidité des cadres aluminium. Ils ont fait des gros progrès, et les progrès ont été faits justement sur le traitement thermique et le soin apporté aux soudures. Parce qu'avant on avait des cadres en aluminium, mais alors, ils cassaient de peur, ils se déchiraient devant, etc. C'est une catastrophe. Et maintenant on n'a plus de problème. Et c'est parce et pourtant les cadres sont même plus légers qu'avant, mais c'est qu'ils ont amélioré la qualité du soudage. Donc le problème, c'est qu'on a l'eau qui rentre dans le boîtier, et elle vient carrément se poser. Vous avez des gouttes d'eau, vous retrouvez de l'eau, des gouttes d'eau qui se déposent, et puis alors les roulements, ça les flingue à une vitesse. En 6 mois, vos roulements sont morts. Si vous avez un peu d'eau qui est rentrée dans le boîtier, vous avez une humidité, et en fait c'est la rouille qui va vous bouffer les roulements. Donc c'est simple, vous mettez un scotch. C'est pas facile à mettre, hein, parce que c'est un scotch dans un petit tube à l'intérieur, mais bon, avec un petit couteau, enfin voilà, faut mettre le temps qu'il faut, hein, mais vous mettez du scotch à l'intérieur, tout le tour, pour rendre étanche votre boîtier à l'eau. Moi je l'ai fait, et franchement, c'est super efficace. Alors la goutte d'eau s'arrête sur le scotch, puis après elle finit par s'évaporer, mais elle ne rentre pas dedans, surtout. C'est ça qui est important. Et là je suis passé, avant j'avais des boîtiers et je les bousillais tous les 6 mois. Hein. Et maintenant je les bousille 3 ans. 3 ans pour les bousiller. Alors ce qui s'est passé là dernièrement, là, je suis intervenu au niveau mécanique. Parce que comme je fais des sauts, en fait je fais des bunny up de 5 mètres à une vitesse de 35-40 km/h, et puis je suis à 40-50 cm de hauteur. Et à chaque fois quand j'atterris, ça fait un choc, ça choque, ça choque. Et j'ai ovalisé la cage aluminium. Alors voilà, j'ai démonté, j'ai mis de la colle bloc press, et puis j'ai remis le roulement. Ouais. Puis ça a supprimé le jeu, et puis voilà, c'est reparti pour un tour. Donc en fait, en gros, ils ont mis un aluminium qui n'est pas assez résistant. Il aurait fallu mettre un 7075 T6 qui font des duretés à 40 kg par millimètre carré. 7075 T6, c'est du 40 kg par millimètre carré. Hein. Pour vous, l'aluminium le plus dur, c'est ça. Et vous avez d'abord c'est un aluminium aéronautique avec un traitement par écrouissage plus une anodisation. Donc vous voyez la différence qu'il y a entre l'alu et l'acier en termes de dureté. 40 kg, c'est un acier de deuxième gamme, quoi. On est loin des aciers haut de gamme. Donc c'est pour vous dire à quel point Alors les boîtiers qui sont mieux, c'est les boîtiers de roulement où le roulement en fait il dépasse et il est plus gros et il est à l'extérieur du boîtier euro en fait. Ils ont fait des boîtiers tellement trop petits que maintenant en BMX on est obligé de faire des roulements à l'extérieur du boîtier parce que c'est trop petit. Voilà, encore une conception pour vendre et arnaquer le client, quoi. Donc faire de l'écologie, c'est pas arnaquer le client avec de l'obsolescence programmée, hein. Ça c'est pas écologique. C'est pour vous dire à quel point sur les vélos on a des améliorations à apporter pour que ce soit fiable. Pour pas que vous ayez un prix au kilomètre qui monte en flèche et qui explose. Parce que si vous changez toutes vos pièces tous les 6 mois sans arrêt, votre prix au kilomètre il est minable. Donc voilà, donc là je suis sur un compromis de grande fiabilité, c'est-à-dire un vélo capable d'encaisser toute la misère qu'on peut lui faire pour le plaisir de rouler.
Amélioration du système de plateau, bon choix du système noyau, parce que les systèmes à clics comme ça, on a longtemps été embêté par la durée de vie des clics comme ça qui s'usent trop vite. Bon, bah, Shimano a résolu le problème, soyons heureux. C'est pas si simple que ça de faire un système. Alors quand vous le lavez neuf, vous mettez la petite goutte d'huile en plus de temps en temps. Je le démonte jamais, je mets jamais d'huile. Je mets de l'huile par l'extérieur. Je me dis ça va migrer, ça va rentrer un tout petit peu à l'intérieur. C'est pas facile à démonter en plus, hein. Côté pignon, là, je sais pas comment on fait pour accéder. Mais les joints c'est jamais complètement étanche, donc vous mettez de l'huile par l'extérieur et puis vous laissez une petite demi-heure comme ça finit par rentrer dedans. Mais voilà, j'ai pas trouvé mieux, mais ça marche. À l'avant, j'ai un moyeu de dirt, c'est un props. Ce qui fait sa grande fiabilité, on va pas le voir, mais bon, les moyeux avant, on a rarement des problèmes, hein. Mais ça arrive. Donc en fait, j'aimerais bien vous montrer comment est ce moyeu. Voilà. Ce qu'on remarque, c'est qu'il a des gros... je vais y arriver. Ici, là, le noir, là, c'est un gros diamètre. Et ça, c'est bien qu'il y ait un gros diamètre ici, à cet endroit-là, parce qu'en fait, ça évite à l'axe de fléchir. Et le fait que l'axe ne fléchit pas, ça empêche de faire travailler le roulement en rotule. Du coup, ça le rend très fiable et très roulant pendant très longtemps. Mais je le changerai jamais, hein. Le moyeu avant, c'est impossible que ça change. Alors il y a une petite combine, c'est quand vous avez votre vélo neuf. J'ai travaillé chez Renault sur le système de graissage des soufflets de voiture. Et la durée de vie des cardans de voiture est fortement impactée par le bon remplissage de graisse des cardans. Et bien pour les roulements, c'est la même chose. Donc quand vous recevez un roulement, vous démontez les flasques avec un tournevis d'électronicien, délicatement, sans abîmer le flasque. Alors c'est que du roulement scellé avec une flasque étanche en caoutchouc, hein. Ça c'est la règle, hein. Il faut être en 100% scellé, roulement scellé, étanche, ça c'est obligatoire. S'ils sont en inox, bah, tant mieux, c'est encore mieux. Parce qu'on peut les avoir on peut mettre des roulements en inox, c'est possible. Parce que là on est sur du roulement standard, hein, à l'avant. Vous prenez de la graisse, vous prenez de l'huile, et vous faites une mixture, une mayonnaise avec. Et vous bourrez le roulement de ça, sans trop bourrer non plus, il ne faut pas non plus qu'il y ait de la pression. Vous laissez un peu d'air, et vous mettez ça, et puis après c'est définitif. Parce que le problème des graissages des roulements en général, c'est qu'ils ne mettent pas assez d'huile, les graisses sèchent, et c'est là que vous abîmez vos roulements. Donc si vous faites une mixture à vous, parce qu'en fait la graisse c'est ni plus ni moins qu'un système minéral fait pour retenir de l'huile. Donc ce que vous faites, c'est vous faites une graisse, vous prenez une graisse normale et vous la renforcez en huile. Et là vous augmentez bien votre qualité de roulement. Et surtout vous avez un graissage sur un beaucoup plus long terme. Parce que c'est une mayonnaise, c'est pas comme ces graisses qui ont tendance à sécher. Et voilà, c'est le conseil que je peux vous donner. Mais ça, le roulement avant, là, celui-là, je l'ai jamais démonté, hein. La première fois que je l'ai reçu, j'ai mis ma mixture, et puis il a le roulement avant, là, et le moyeu avant, il a 10 ans, là, je l'ai jamais démonté. Donc c'est, voilà, quand on a de la bonne mécanique, on s'en occupe même pas. Ah, les pédales, je vous en ai pas parlé, les pédales. Alors les pédales, c'est un peu un souci, parce qu'en fait, en BMX, on aime bien avoir des pédales qui sont la plus fines possible, mais malheureusement, c'est au détriment du roulement. Et donc en fait là on est sur un système de pédales de dirt qui sont des McNeil. Alors la pédale McNeil c'est super, hein, c'est de la pédale haut de gamme en 7075 T6. Vous avez un roulement à l'extrémité qui est petit et ici c'est une bague glycodure. C'est une bague en acier qui est recouverte d'une fibre, c'est comme un téflon quoi, qui est posé sur une bague en métal. On peut les changer, c'est très peu coûteux. C'est très compliqué à changer sur les... Il faut se faire un outil spécial pour arriver à les démonter sur les McNeil. Un tournevis pointu, il faut taper pendant 2 heures pour la défoncer et puis la changer. On y arrive. Je les ai changés une fois. Ces bagues-là, faut changer ça tous les... Je dirais, ça fait au moins 5 ans.
Une durée de vie comme ça, au moins 5 ans, et le roulement, pareil, ils font pas la même durée de vie, hein, les roulements et puis la baguette. Donc voilà, je peux pas leur en vouloir, c'est un peu compliqué de faire une conception qui dure plus. En fait, on se rend compte qu'ici, au niveau de l'écrou, on pourrait avoir un roulement beaucoup plus gros. Faire une pédale avec une forme un peu spéciale, ça gênerait pas le pied. Et ça permettrait de résoudre ce problème de bague un peu fragile. Et puis, bah, c'est vrai que si là on met un roulement plus gros, bah, ça fait une pédale plus épaisse, c'est vrai. Donc, bah, dans les virages, c'est moins bien. Votre centre de gravité est un peu plus haut. Bon, voilà. En pilotage, ça compte un peu, mais bon. Bon, ça, je veux pas dire que c'est ça le plus gênant sur le vélo, hein. C'est pas ça qui va vous coûter. Ce qui coûte le plus, vraiment, c'est les pneus et le système de transmission. C'est vraiment ça. Plateau, pignon, pneus, chambre à air, c'est là où vous allez vous faire bouffer le budget. Et roulement de pédalier. Voilà, c'est les points faibles que j'ai améliorés, où j'ai fait des choix techniques qui permettent d'être durable. Donc j'en suis arrivé à un compromis qui est quand même où je suis très content. Je fais pas souvent la mécanique, hein, une fois par an peut-être. Donc une fois par an ça va. Bon, la selle, j'en suis très déçu, c'est une selle Italia. Préférez les selles en cuir. Le cuir c'est beaucoup plus durable que les trucs en plastique, les machins. Je croyais que j'avais acheté une en cuir et j'ai pas eu une en cuir, c'est dommage. Mais en Italia, bon, c'est vrai que c'est cher, hein, les selles en cuir. Mais alors en durée de vie, le cuir c'est très supérieur, quoi. Il n'y a pas photo, hein. Et puis bah, ça se biodégradera mieux que dans l'environnement que le plastique. Voilà ce que je peux vous dire sur le vélo. Donc le coût au kilomètre, alors le gain que vous faites sur le prix du carburant, mais il faut savoir quand même qu'avec un prix plein de carburant à 60 euros, bah, vous faites 600 à 800 km, quoi. Donc là, pour faire 600 à 800 km, il me faut 4 mois, quoi. Donc vous voyez que si vous payez un plateau, si au bout de 6 mois vous êtes obligé de faire de la mécanique, votre prix de carburant, il est vite grillé, hein. Ce que vous avez économisé en carburant, c'est vite grillé en pièces détachées par rapport au kilomètre. Donc on parle bien de déplacement écologique là. Donc il ne faut pas remplacer un problème de fumée de carburant finalement par un problème de fumée de sidérurgie où il faut de la matière première. Donc voilà ce à quoi personne ne se hâte. Faire des vélos écologiques, bah, il faudrait quand même qu'ils y pensent, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt des vélos à pognon, à vous prendre de l'argent qui est fait. Donc voilà à quoi j'en suis arrivé au niveau technique, et puis vous voyez qu'il y a des pièces, bah, elles sont pas faciles à obtenir, comme le plateau par exemple. Il y a encore des... J'ai résolu le problème du moyeu à l'arrière, ça c'est résolu. À l'avant il n'y a pas de souci, le pédalier, bon ça reste encore raisonnable. Les chaînes ça s'use, je n'ai pas de solution. Les pneus, ça s'use. Bon, on est sur une usure normale qui est pas anormale, je dirais. L'usure est correcte. Ouais, je veux pas dire que c'est anormal. C'est juste ce point-là, plateau, hein. Pignon, je pense pas que je réussirai à faire des pignons sur mesure parce que dans 200 kg, il y a un traitement thermique à payer derrière. Ça va me coûter une fortune. Donc je vais peut-être pas je vais pas le faire pour l'arrière, ça c'est sûr. Et puis de combien même, de toute façon, je le ferai plus épais. J'en ai déjà eu un plus épais, on arrive quand même à les user. Donc ça sert à rien de... Par contre, pour le plateau à l'avant, je sais que si j'en fais faire un sur mesure, je vais le payer cher, mais après c'est fini, je paye plus. Ils seront en inox spécial, en acier. Donc il rouillera pas, il s'usera pas, ça sera fiable. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur le vélo. Donc le vélo écologique, c'est pas si écologique si on fait pas des modifications. Ou alors, vous avez un vélo pas cher, mais alors vous pédalez tellement gentiment que vous êtes tellement soigneux, vous ne faites pas de grosses accélérations, etc. Vous y allez toujours gentiment. Évidemment, le vélo, c'est sûr. C'est sûr que moi, si je fais un départ arrêté en sprint sur un feu rouge, j'envoie 2000 watts de puissance, forcément, la chaîne, elle prend, les pneus, ils prennent, etc. Forcément, parce que les pneus avant, je les change jamais, hein. Ils s'usent pas, hein. Mais à l'arrière, ils s'usent.
Ça prouve bien que c'est la transmission de puissance qui use le pneu. C'est le freinage, etc. Ça use le pneu. À l'avant, ce qui fait que je vais changer le pneu à l'avant, c'est parce qu'il aura craquelé, qu'il sera tellement vieux qu'il sera trop dur pour avoir un bon grip. Parce qu'au bout de 10 ans, le problème du caoutchouc, c'est qu'au bout de 10 ans, à peu près, les caoutchoucs durcissent et perdent un grip. Voilà, donc c'est un peu... Et puis ça commence à craqueler, etc. Donc, bon, celui-ci, là, le Power Block, là, franchement, résistance ultraviolet, je vois pas de craquement. Le pneu avant, là, il a 3 ans. C'est pas le cas de toutes les marques, hein. Il y a des marques de pneus, je vous jure qu'au bout de 3 ans, le pneu, vous le foutez à la poubelle parce qu'il a craquelé à cause du soleil. C'est pas le cas de celui-là. Le Tioga, c'est une bonne valeur. Voilà. Alors, si vous êtes en VTT, vous aurez du mal à avoir du Tioga. Alors, ils font maintenant des vélos en 26 pouces, 27 pouces, 29 pouces. Bon, ben, ça sert à quoi? À vous vendre plus cher des vélos. Ça sert pas à autre chose. Plus vous avez un vélo grand, plus il sera lourd. Moins il sera roulant. Faut savoir, pour vous donner un exemple, les voitures qui ont des roues de 16 pouces ou de 15 pouces consomment moins de carburant que les voitures qui ont des roues de 20 pouces. La taille de la roue, plus la roue est grande, plus elle va vous bouffer de la puissance. Alors on dit, mais pourquoi les vélos de course ils ont des grandes roues? Ils ont des grandes roues pour avoir du développement, pour avoir un grand braquet. Voilà, c'est parce qu'ils ont des grosses cuisses, et puis ils ont des pneus hyper fins, etc. Donc comme ils ont des pneus hyper fins et qu'ils ont des gros développements pour faire du 35-40 km/h de moyenne, forcément ils ont des grandes roues. Mais une grande roue, ça reste plus énergivore et plus lourd qu'une petite roue. Donc sachez-le. Donc quand vous avez des petites roues, vous avez, moi les gens qui sont montés sur le vélo, ils étaient étonnés à quel point c'était super roulant par rapport à un VTT. C'est plus roulant qu'un VTT, ça. Beaucoup plus. Vous n'avez pas de vitesse, mais c'est hyper roulant. Donc on est gagnant. Alors la selle est basse, moi je suis pas obligé d'abord de la mettre basse. Moi je la mets un peu basse la selle, c'est pour des raisons de sécurité. Parce que par exemple si j'ai un véhicule sur la route qui a une mauvaise attitude, la gendarmerie par exemple, hein, ils m'ont serré un jour contre le trottoir, ils ont trop freiné et j'étais obligé de sauter par-dessus le trottoir pour éviter l'accident. Parce que j'avais affaire à deux imbéciles qui faisaient des cow-boys. En fait, si votre tige de selle est trop haute, vous pouvez pas faire des bunny up et sauter les trottoirs, en gros, c'est compliqué. Ça vous gêne. Donc en fait, je mets toujours ma selle un peu basse pour la sécurité. C'est la sécurité en premier, hein, toujours. Et le reste, ça passe après. Voilà, donc même si j'ai les jambes un peu pliées, c'est pas grave, je vais pas loin. De toute façon, avec un vélo, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites des déplacements, jusqu'à 12 km par jour, c'est raisonnable, mais ça va être difficile de tenir tous les jours, toute l'année, 12 km par jour. C'est difficile. Le corps, il va avoir besoin de faire des pauses, ça va pas trop plaire. Sur des distances plus courtes comme 8 km, vous pouvez. 8 km, je m'amusais à le faire. Je faisais 4 fois par jour, 2 km pour aller au boulot, 5 jours par semaine. En plus, je les faisais à fond la caisse, en sprint et tout ça, pour m'amuser, pour me réveiller le matin. Ça pose pas de soucis. Alors, quand on va plus loin, au-delà de ça, moi je connais beaucoup de gens qui ont essayé de rouler beaucoup, ils s'usent quoi. Ils s'usent et à un moment donné ils ont mal quelque part, ça ne va pas, puis ils abandonnent. Donc il faut quand même pas être trop optimiste sur les distances en vélo quotidien. Le vélo ça reste un périmètre de déplacement qui est assez limité. Alors bien sûr si vous avez un vélo de course, votre périmètre il augmente. Parce que les vélos de course, vous doublez votre périmètre forcément. Mais les vélos de course, c'est fait pour faire de la route pure et puis faut pas trop s'amuser à aller ailleurs quoi. Puis vous avez des vitesses, là vous êtes tout de suite sur de la mécanique très coûteuse hein, sur des vélos de course. C'est une mécanique très coûteuse. Donc au kilomètre, vous n'avez pas un bon rapport qualité-prix. Et puis c'est super fragile. C'est super léger, super performant, super fragile. Donc Bon, il y en a qui font très attention, donc ils sont contents, mais faut ménager la mécanique, faut pas appuyer trop fort, faut pas accélérer trop fort, faut pas. Chacun son style, hein.
mais pour moi, ça correspond pas. Voilà ce que je peux vous dire sur les vélos. Donc en fait, l'idéal, c'est de choisir un logement proche de son travail, à une distance de 8-10 km par jour. Voilà, et puis là, vous êtes bien. Au niveau environnemental, vous faites... j'ai fait autant de kilomètres avec mon vélo qu'avec ma voiture. Ma voiture, au total, hein, dans une vie entière. Donc j'ai économisé le prix d'une voiture quand même. C'est pas négligeable. Donc ça, c'est parce que là, quand on arrive et ce vélo-là, ce que je fais, c'est qu'à un moment donné, la peinture est dégueulasse, c'est pas beau, etc. Je l'envoie chez le peintre industriel, il fait un décapage chimique et il enlève la peinture. Je récupère le cadre, s'il y a des restes qui sont pas partis à la chimie, je le finis à la main au ponçage manuel. Et après, je lui redonne, il le peint. Et c'est des peintures en poudre époxy, c'est super dur, super résistant. C'est une peinture moins polluante que la laque, bien qu'ils ont beaucoup progressé en pollution sur la laque. Et voilà quoi. Et ça repart comme un vélo neuf. Vous n'avez pas besoin de racheter un vélo parce que la peinture est abîmée, quoi. Ça n'a aucun sens. Et alors une peinture industrielle, c'est économique. Je vais faire peindre le vélo, le cadre, je le refais peindre pour 50 euros. J'ai une peinture neuve, j'ai un cadre neuf, quoi. 50 euros. Peinture industrielle. Donc voilà. Poudre époxy. Voilà, bon, c'est peut-être pas si bien que la laque parce que c'est une peinture qui a tendance à tacher. Les, L'oxyde de la graisse noire, les poudres de frein ont tendance à tacher la peinture blanche et c'est pas facile à enlever. C'est une peinture un peu poreuse. C'est ce qu'on peut lui reprocher. Voilà. Mais à 50 euros, on discute pas. Parce qu'une laque chez un peintre carrossier, c'est pas le même prix, hein. Là, vous payez cher. Là, pourtant, c'est fait à la main aussi, hein, mais c'est une espèce de machine à poudrer. Et vous avez, en fait, c'est une fixation électrique. Donc, vous avez une grosse tenue mécanique de la peinture sur les câbles. Voilà ce que je peux vous dire pour la peinture. Voilà. Puis je vous conseille de faire du vélo parce que c'est très bon pour la santé en fait. Parce que c'est un des sports qui est pas. Alors évidemment, si vous faites des sauts comme moi, c'est un peu brutal. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Mais le fait de faire tourner les jambes comme ça fait circuler le sang, sans faire beaucoup d'efforts finalement. Et si ça fait circuler le sang, ça vous fait circuler les cellules souches qui sont au niveau de la hanche. Et ça vous garde plus jeune plus longtemps. Et ça vous empêche d'avoir des problèmes cardiovasculaires, ça empêche plein de problèmes en fait. Voilà. Donc, et puis en vélo, on est heureux, quoi, on sourit. Alors qu'en voiture, on fait la gueule. Voilà, donc ça fait du bien de prendre devant. Donc je vous conseille le vélo et je vous conseille d'opter pour, si ça vous donne des idées pour améliorer votre coût kilométrique sur votre vélo, voilà, je vous ai donné les idées. Et profitez-en. Voilà, c'est gratuit. Et puis vous pouvez faire un like et puis partager. Allez, au revoir.